Pas de coque en bois, mais de la fibre de verre. Pas de rame, mais un moteur. Outre sa forme, cette pirogue n'a rien d'authentique, mais elle pourrait vous surprendre. Longue de 22 mètres, elle ressemble à celle de nos ancêtres polynésiens, si l'on exclut bien sûr les petites touches modernes. Aujourd'hui, on ne coupe plus les arbres, on va essayer de protéger les arbres. Et que si les anciens avaient le fiberglass, c'est sûr qu'ils l'auraient utilisé. Coût total de la construction d'une de ces embarcations, 36 millions. Et ce sont des Allemands qui sont à l'origine de ce projet. La fondation Okeanos Noise a fait construire cette pirogue ainsi que 3 autres en Nouvelle-Zélande. Cette pirogue nous a été, si on peut dire, offerte par un mécène qui s'appelle Paul Dieter Pohlmann. Cette grande pirogue sera baptisée Fa'afaite Te Maori. La cérémonie aura lieu le 31 octobre, mais les férus de navigation traditionnels ne veulent pas attendre. C'est le cas de Teki Pombrin qui découvre avec émerveillement la pirogue. Elle est dans les formes anciennes, même si c'est avec du composite, du matériau moderne. Naviguer comme les anciens Polynésiens, ou presque, ils vont le faire. Le capitaine Teva Plichard et son équipage vont parcourir les eaux polynésiennes. Puis, au mois d'avril 2010, la pirogue se dirigera vers les îles Hawaï, où sera organisée une grande rencontre avec d'autres navigateurs venus de Samoa, de Tonga et de Nouvelle-Zélande. Un voyage pour revivre l'histoire des Polynésiens, en espérant que les étoiles sauront les guider. Sinon, il y a toujours le GPS.